Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, 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 je lèverai le nom du Seigneur. Oui, je proclamerai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. C'est lui le Dieu, c'est redoutable. Il est le Dieu tout-puissant qui revient éternellement. Je bénirai son Seigneur. Le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. le nom du Seigneur. Oui, je lèverai. le nom du Seigneur. C'est Jésus-Christ. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. le nom du Seigneur. Oui, je lèverai. le nom du Seigneur. Oui, je proclamerai. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu faite chair. La lumière éternelle éclaire le monde. Béni soit son Seigneur. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. le nom du Seigneur. Oui, je lèverai. le nom du Seigneur. Ça va la grâce. le nom du Alléluia, ça va la paix. le nom du Seigneur. Ça va la grâce. le nom du Alléluia, ça va la vérité. le nom du Alléluia, ça va restaurer. le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur, lui qui nous donne la respiration, le mouvement, la vie et l'aide. Son nom est redoutable. Jésus-Christ est vivant. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. le nom du Seigneur. Oui, je lèverai. le nom du Seigneur. Ça va vivant.
vous avez parlé du lobby homosexuel. On écrit beaucoup sur ça. Moi, je n'ai pas trouvé personne, je trouve personne qui me donne sa carte d'identité au Vatican où il y a écrit homosexuel. On me dit qu'il y en a, mais je pense que lorsque quelqu'un est avec une personne comme ça, doit faire la différence, doit distinguer. Faire une personne, un homosexuel, et d'appartenir à un lobby. Parce que les lobbies, toutes les lobbies, ne sont pas bonnes. Voilà, ça c'est méchant, ça c'est mauvais. Si une personne est homosexuelle et recherche le Seigneur et a une bonne volonté, qui suis-je pour pouvoir le juger? Le catéchisme de l'Église catholique explique bien tout cela. Midi, attends. On ne doit pas les marginaliser, ces personnes. Doivent être intégrées dans la société. Le problème, ce n'est pas d'avoir cette tendance. Non, nous devons être frères. Le problème, faire des lobbies. Cette tendance, le lobby politique, de personnes avares, les maçons, voilà le problème le plus important. Et je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question. Merci beaucoup. Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que je trouve à la fois inquiétant et révoltant. En effet, les puissants lobbies gays LGBT se sont emparés du studio Disney. Vous connaissez tous Walt Disney, je pense, ce studio qui fait des films et des dessins animés pour enfants. Eh bien, le dernier La Belle et la Bête, sorti récemment au cinéma, fait carrément de la pub pour l'homosexualité. Je tiens à dire que je n'ai rien contre les homosexuels. Ils peuvent choisir de l'être s'ils en ont envie, c'est leur droit. Je ne suis pas homophobe et ça me révolte tout autant de voir des gens se faire insulter ou agresser parce qu'ils sont homosexuels. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que l'on fasse de la publicité pour l'homosexualité dans des films pour enfants. Comme si l'homosexualité était quelque chose de normal, alors que non. La seule union qui est normale et naturelle est celle entre un homme et une femme, parce que Dieu l'a voulu ainsi. L'homosexualité est un péché aux yeux de Dieu, comme il est écrit dans de nombreux versets de la Bible. Ces satanistes n'ont pas le droit d'influencer les enfants là-dessus. S'ils doivent devenir homosexuels plus tard, ce sera leur choix, mais en aucun cas on doit les encourager à le devenir. On voit bien qu'il y a une volonté de l'élite mondialiste de pervertir le monde et tout particulièrement les enfants. Les grands médias d'information, la musique commerciale ainsi que les films et les séries sont utilisés par les satanistes pour faire la promotion de la fornication, de l'adultère, de l'homosexualité, de la transsexualité, etc., etc. Bref, le but est vraiment de créer une société satanique où les valeurs chrétiennes seront proscrites. Cette société pervertie est d'ailleurs décrite dans la Bible comme étant un des signes de la fin des temps. Lisons 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Cette description ressemble beaucoup à notre société moderne, n'est-ce pas? Satan étant le maître de ce monde, il n'est donc pas étonnant de voir le mal se répandre sur toute la surface de la terre. Le gouvernement de l'Antéchrist, qui est sur le point de paraître, sera une vraie dictature. Tous ceux qui refuseront d'adorer l'Antéchrist seront tués. Les croyants du monde entier, chrétiens, juifs, musulmans, etc., etc., seront persécutés. Aujourd'hui, on voit les prémices de cette dictature avec cette façon de vivre complètement immorale qui est en train d'être imposée au monde. Il est par exemple de plus en plus difficile de dire à son entourage qu'on est chrétien.
Bien souvent, cela est mal vu car le lavage de cerveau fonctionne parfaitement. Le message de Jésus-Christ déplaît à beaucoup de monde car il est plus facile de se plonger dans les plaisirs immoraux plutôt que de faire des efforts pour plaire à Dieu. Les lobbies LGBT se sont introduits dans certaines écoles où ils font la promotion de la théorie du genre, mais cela n'était pas suffisant. Pour accélérer le processus de perversion des enfants, il faut que leur propagande touche bien plus de gens. Et les films de Disney sont parfaits pour ça. En effet, des millions d'enfants regardent chaque année les films de Disney. Et les parents sont habitués à emmener leurs enfants voir ces films. Ils ne sont pas méfiants. Dans l'esprit des parents, Disney c'est le studio qui fait des films gentils, jolis à regarder, où tout se termine toujours bien. Ils sont sûrs de passer un bon moment et faire plaisir à leurs enfants en allant voir ces films-là. Donc ils y vont les yeux fermés. Et c'est le cas encore aujourd'hui avec le dernier La Belle et la Bête, qui vient de sortir au cinéma et qui est en train de faire un vrai carton. Ce film a déjà fait plus de 300 millions de dollars de recettes en seulement quelques jours. C'est le 4e film dans toute l'histoire du cinéma qui rapporte autant d'argent en aussi peu de temps. Les gens, partout dans le monde, se bousculent pour aller voir le dernier film de Disney. Tous, parents comme enfants, sont heureux d'aller voir La Belle et la Bête, mais combien parmi eux savent qu'il y a une scène gay dans le film? Je trouve ça vraiment malhonnête de ne pas prévenir les gens avant. J'imagine la tête de certains parents chrétiens, musulmans ou autres, au moment de la diffusion de cette scène gay. Ils ont dû être en colère et ça se comprend. Parlons maintenant du réalisateur du film, Bill Condon. C'est un homosexuel et un vrai militant LGBT anti-chrétien. Dans l'une de ses interviews, il a déclaré que la première chose qu'il aimerait faire en entrant dans un hôtel serait de déchirer une Bible, mais qu'il ne le pouvait pas parce qu'il n'y avait pas de Bible dans les hôtels où il résidait. Pas comme les hôtels aux États-Unis et en Allemagne où il y a toujours une Bible sur les tables de chevet. La question qu'on peut se poser est la suivante. Pourquoi le réalisateur de La Belle et la Bête a-t-il tenu de tels propos? Je veux dire, on peut être homosexuel sans forcément avoir envie de déchirer toutes les Bibles que l'on voit. Et puis la prochaine étape, c'est quoi? Agresser tous ceux qui portent des croix? En fait, en déclarant ce genre de choses dans les médias, il montre au monde entier qu'il est un vrai sataniste, et que son but est de combattre Dieu et les chrétiens. Le lobby gay et transsexuel ont donc mis l'un des leurs pour réaliser le dernier La Belle et la Bête. Ce Bill Condon s'est aussi adressé aux spectateurs de son film en leur disant clairement que son but était, je cite, de faire avancer le programme LGBT dans les cœurs et les esprits de vos enfants. C'est absolument monstrueux, il n'y a pas d'autre mot. Ces satanistes ont du mépris pour tout le monde, pour les enfants, pour leurs parents, et bien évidemment pour Dieu aussi. Vous connaissez maintenant l'objectif de ces gens. Les films de Walt Disney n'ont plus rien à voir avec les dessins animés innocents du passé. Disney est maintenant aux mains de l'élite satanique et les films pour enfants vont devenir de plus en plus malsains. On peut leur faire confiance là-dessus. Dans le prochain Disney, on pourra peut-être voir le premier personnage transsexuel ou le premier couple gay de Prince Charmant à adopter un enfant. Allez savoir. Et pourquoi pas Blanche-Neige et Cendrillon devenant des mères porteuses afin de permettre à Donald et Mickey d'avoir des enfants ensemble. Bref, la perversité de ces gens n'a aucune limite. Je voudrais aussi critiquer la réaction du Vatican qui n'a tout simplement rien trouvé de mal à ce film. Cela ne m'étonne pas du tout puisque le pape est devenu un agent du nouvel ordre mondial. Le pape actuel est pour l'immigration de masse et le mélange de toutes les religions. Pour lui, tous les croyants, qu'ils soient bouddhistes, musulmans, chrétiens, juifs, etc., adorent le même Dieu, alors que c'est faux. Il prépare clairement les catholiques à accepter la future et unique religion mondiale de l'Antéchrist, où toutes les religions seront mélangées pour n'en former qu'une seule. Dire qu'un film pour enfants qui fait la promotion de l'homosexualité est quelque chose de bien, prouve que ce pape est antichrist. Partagez cette vidéo autour de vous. Il faut absolument dire aux gens de ne pas aller voir ce film. Malheureusement, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Ce film aura énormément de succès en France comme partout ailleurs dans le monde. Tout simplement parce que la majorité des gens aiment ce nouveau monde que leur propose Satan. Ils aiment entendre qu'ils peuvent être leur propre Dieu, faire ce qu'ils veulent dans leur vie sans avoir à obéir à Dieu. Et comme le dit si bien Jésus, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Que Dieu vous bénisse. Je
chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru en Jésus. Je chante la croix car